Jonas, je ne sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps, mais tu as l'air absent. Tu freines tout le fonctionnement de l'entreprise. Je ne sais pas vraiment, depuis le soir où tu es venu boire un verre avec moi, tu n'es plus du tout le même. Je suis désolé, c'est que je regrette amèrement le jour où j'ai accepté de te suivre. Depuis ce jour-là, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as encore ce poste qui te ramène beaucoup par mois. Tu ne comprends pas. J'ai perdu ma relation avec Dieu et ça m'a anéanti. Chaque jour est pénible à vivre loin de lui. Bon, dans tous les cas, j'étais venu te dire que tu ne peux plus travailler ici. Il y a une régression qui est plus qu'importante. Je dois alors te remplacer par quelqu'un de plus compétent. Je suis désolé. Non, s'il te plaît, Nico. Laisse-moi encore jusqu'à la fin du mois. Je n'aurai plus de fonds si tu me vires maintenant. Ah ça, mon ami, fallait y penser avant de faire chuter les chiffres de mon entreprise. D'accord? Mon Dieu, heureusement tu m'as sauvé. Ta grâce m'a localisé et je décide de croire en ton nom, celui qui a tout accompli. Jésus-Christ de Nazareth, je comprends que tu es mort pour moi il y a 2000 ans et que tu es ressuscité afin que tous mes péchés soient pardonnés et que j'ai la vie éternelle. Je ne mérite rien de tout ça, mais tu m'acceptes dans ta famille et je t'en remercie. Je promets d'être une femme bonne maintenant et de trouver un travail qui t'honorera. Amen. Jonas, c'est toi? Oui, Cindy. Je suis heureux de te retrouver, ma femme chérie. Moi aussi. Écoute, je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. Dieu m'a guéri. Je vais suivre le chemin de Jésus-Christ de Nazareth et je vais être la femme qui m'a appelée à être. Gloire soit rendue à Dieu. Heureux de le savoir. Je te pardonne car je t'aime, mais je viens te demander pardon aussi d'avoir été exécrable avec toi. Je n'ai pas agi comme un mari digne de ce nom. Oh, mais je te pardonne, mon Joe. Mais nous avons un petit souci. Dis-moi. Si tu peux payer les frais d'hôpital, je te rendrai. Ah, j'ai bien peur que je ne puisse pas. Ah, et pourquoi ça? Écoute, Cindy, j'ai été licencié tout à l'heure. J'ai eu dette sur dette pendant que j'étais en froid avec Dieu. Et d'ailleurs, je me repens de tout mon cœur. J'arrive pas à le dire. Mais dans mon cœur, j'ai tellement mal. Joe, qu'est-ce qui se passe? Essaie de prier, d'accord? Ok. Mon Dieu, je m'humilie devant toi et te demande pardon d'avoir péché contre toi. Je t'en prie, viens à mon secours, je regrette tellement. Amen. Dieu t'a exaucé, Jonas. Amen. Oui. Mais je te promets que c'était tellement dur pendant ce temps où j'étais loin de lui. Oui, je te comprends. Tout ira bien, car même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Par contre, l'infirmière ne va pas tarder. Si tu peux m'attendre juste devant la chambre. Amen. J'ai tellement de chance de t'avoir, ma chérie. Je t'attends dehors. Oh, bonjour docteur. Jonas, désolé, j'ai entendu votre conversation. Quoi? Et je peux savoir pourquoi? Ne t'inquiète pas, je compte payer les frais qui restent. Après tout, c'est le moins que je puisse faire pour toi, même si je te dois encore plus. De quoi vous parlez? Vous voulez payer? Mais non, nous allons trouver une solution. Le Seigneur me l'a mis à cœur, alors accepte. J'aimerais te dire quelque chose d'extrêmement important. Oh non, ne me dites pas que c'est Cindy qui a fait une rechute. Non, au contraire, elle va très très bien. C'est juste ce document que je voulais te donner. Un document? Ok. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, répondez. Écoute, tout est clair, Jonas. Quand j'ai vu tes papiers, je n'y ai pas cru. Mais je devais pas te laisser partir sans que je te dise que je suis ton père. Et tu étais là tout ce temps, alors que je souffrais, alors que tout le monde à la maison souffrait. Je suis désolé, Jonas. Tu as détruit des vies. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu me regarder dans les yeux avec un secret pareil. Tu as osé soigner ma femme. Et maintenant, tu vas me dire que tu es désolé? Jonas, écoute, j'avais tellement peur à l'époque. Tout l'argent de ta maman, je devais l'investir, mais je me suis enfui avec une femme. J'ai fait ma vie.
jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Comme ta femme aujourd'hui. J'ai voulu la sauver, mais je n'ai pas pu. Elle est morte. Je suis donc rentré ici. J'ai décidé de reprendre mes études en médecine pour pouvoir sauver des vies. Ça m'avait tellement traumatisé à l'époque, tu sais. Je suis là aussi parce que j'avais un espoir que je tomberais sur l'un de vous pour m'excuser de tout mon cœur. Oh Seigneur. Humainement, tu vois, j'ai de la rancune et de la frustration envers toi. Et Bella est totalement en colère contre toi, donc... Voilà, mais... Qui suis-je pour ne pas te pardonner? Même si c'est dur, je prends la décision de le faire. Waouh, merci mon fils. Tu as vraiment le cœur de Dieu. Ça, je pense pas que ce soit vrai. J'ai abandonné tout le monde à cause de l'argent. Je pensais avancer seul. Au final, j'ai été confondu. Maman était malade, tu sais. Je ne l'ai pas aidée. Ma sœur va se marier en fin d'année et j'ai refusé de l'aider. J'essaie de revenir sur le droit chemin, mais est-ce que Dieu va vraiment me pardonner? Mon fils, aucune ombre n'est trop sombre pour que Dieu te cherche et ne te retrouve pas. Tu es sincère, donc il t'a déjà pardonné. Ne culpabilise pas, car c'est là un piège du diable. Je te conseillerais plutôt de réparer tes erreurs. Alors excuse-toi envers ta maman et ta sœur. Ouais, tu as raison. Je vais rester un peu avec Cindy. Et je reviendrai à la maison. Mais si tu veux, je te dépose là-bas. Donc viens avec moi. Ouais, ok. En espérant que ça se passe bien. Mon Dieu, je n'y crois pas. C'est toi, Pierre? Oui, bonjour Ruth. Je venais pour demander profondément pardon pour tout ce que j'ai fait il y a quelques années. Ah, oui, je savais que Dieu allait se charger de toi. Dès lors que j'ai su que tu t'étais enfui, j'ai juste éprouvé de la compassion et je t'avais déjà pardonné. Merci beaucoup, ça me touche. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Qui t'a amené ici? Jonas. C'est Jonas. Il est resté avec sa femme pour l'assister, mais il reviendra bientôt, il m'a dit. Pour assister sa femme? Ah, et maintenant que je remarque, tu es médecin? Ah, oui, je travaille à l'hôpital de la ville. Sa femme a été diagnostiquée du sida, mais elle a été guérie récemment. Jonas a beaucoup de regrets concernant la manière dont il a agi avec vous. Oh mon Dieu, je vois. Il ne nous a rien dit, donc je pensais que tout allait bien. Non, tout allait mal, mais là, à l'instant, il s'est repenti. Mais il est encore rongé par la culpabilité, malgré les conseils que je lui ai donnés. Oh, je vois. Nous n'avons plus qu'à espérer que Dieu nous garde dans sa paix.